Bien-aimé Seigneur, Dieu a des affaires. C'est quoi les affaires de Dieu? Gagner les âmes, démontrer la puissance de Dieu, ramener les gens à la connaissance de la parole de Dieu, informer les gens que le Seigneur revient bientôt, informer les gens qu'il y a une seconde venue, il y a un enlèvement qui aura lieu. Les gens doivent quitter la vie du mal et aller vers la vie du bien. Les gens doivent se donner au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu est un esprit. Et l'esprit a besoin d'un corps pour faire quelque chose. Et beaucoup d'entre nous, on se plaint aujourd'hui. Depuis que je prie à Dieu pour le mariage, je n'ai pas encore eu le mariage. Ça, ce sont tes affaires. Depuis que je prie à Dieu pour le travail, je n'ai pas encore eu le travail. Ça, c'est ton affaire. Est-ce que nous avons le temps de nous occuper des affaires de notre Père? Depuis que je prie à Dieu pour avoir un enfant, je n'ai pas encore eu un enfant. Ça, c'est une affaire. Depuis que je cherche le voyage, je n'ai pas encore eu le voyage. Ça, c'est une affaire, bien-aimé le Seigneur. Est-ce que nous avons le temps de nous occuper des affaires de notre Père? Jésus était le modèle d'un chrétien. Aujourd'hui, on s'appelle chrétien. C'est-à-dire qu'on doit marcher à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Soyons réalistes, mon frère et ma soeur. Ça, c'est quelle amitié? Tu ne fais que donner à ton ami et ton ami ne te donne pas en retour. Est-ce que cette amitié va tenir? Je ne crois pas, mon frère. Nous aussi, on doit s'occuper des affaires du Père. On ne vient que déposer nos dossiers de plaintes sur la table de Dieu, dans le bureau de Dieu. Mais on ne se rend pas compte que Dieu aussi a des affaires. Il a besoin des agents. Comme dans toute affaire, on a besoin des employés, on a besoin des directeurs, on a besoin des gens qui vont faire le marketing, on a besoin des gens qui vont contrôler des affaires. Il nous a donné cette responsabilité de prendre soin de ces affaires-là, de témoigner de Dieu aux gens dans ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Combien de gens dans nos bureaux, combien de gens dans nos quartiers ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ? Mais nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous voulons que Dieu puisse prendre soin de tous nos problèmes. Et lorsque Dieu regarde dans l'exaucement de nos situations, de nos affaires, on commence à se plaindre. Soyons réalistes ce soir, mon frère et ma soeur. Regarde ce que dit Matthieu chapitre 6 au verset 23. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ce bien, Seigneur? Il nous dit, on doit d'abord s'occuper des affaires du Père. Lui, il prendra soin en retour de nos affaires. Donc, ces affaires-là, c'est un petit problème pour lui. Mais lui, son souci premier, c'est que nous puissions rentrer dans le champ de Boaz. Nous puissions rentrer dans le champ de Dieu et faire le travail de Dieu et prendre soin des affaires de Dieu. À ce moment-là, il a promis, moi, je prendrai soin aussi de vos affaires.